Tania, on a une braïta qui va nous ramener cette marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim sur le fait de rester dans la souka pendant 7 jours. Tania, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer nous dit En yotzim misuka les souka, ve'en osim souka bechulo shel moed. D'après Rabbi Eliezer, donc comme on a expliqué, on n'a pas le droit de sortir au milieu de la fête pour aller dans une autre souka. D'accord? Ou manger un jour dans une souka, le lendemain dans une autre souka. Tu as une maison secondaire par exemple. Tu n'as pas le droit de partir pendant Chol HaMoed dans ta maison secondaire, continuer la fête dans la deuxième souka que tu as fait dans la deuxième maison. Et ve'en osim souka bechulo shel moed. Et si tu n'as pas fait soukot pendant le Yom Tov, eh ben tu n'as même pas le droit de construire une souka pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que même si tu l'as construite pendant Chol HaMoed, elle ne va pas te servir 7 jours, donc tu n'es pas yotzé. C'est même pas la peine de construire. Chachamim Omrim, non, yotzim misuka les souka ve'osim souka bechulo shel moed. On a le droit de passer à une autre souka pendant la fête, et si on n'a pas eu la possibilité de construire avant Yom Tov, et ben pendant Chol HaMoed, on a le droit de construire. Ve'shavim, she'im nafla shechozer boné bechulo shel moed. Tout le monde est d'accord par contre, entre Rabbi Eliezer et Chachamim, que si elle est tombée la souka, c'est-à-dire que tu l'as construite avant Yom Tov, et elle est tombée pendant Yom Tov, ou pendant Chol HaMoed, chez Choser ou Bonnet Bechulo Shel Moed, tu as le droit de la reconstruire pour continuer la fête. Maïtama de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Amarkra, il te dit un pasouk dans Devarim, Perek Tetzain, pasouk Yud Gimel. Chag Asukot Aaselecha Shivat Yamim. Donc à la fin de Parashat Re'eh, on dit Chag Asukot Aaselecha Shivat Yamim. Tu feras la fête de Sukkot pendant 7 jours. Aase Souka les Shiva. Oui, les Shiva. En tout cas, il faut que tu fasses une Souka qui va te durer 7 jours. Donc, d'après Rabbi Eliezer, il faut rester dans la même souka pendant 7 jours. Et le chidouche, c'est que même si tu n'as pas pu construire avant Yom Tov, et que tu l'as construit pendant Chol HaMoed, mais tu ne comptes pas passer à une autre souka, eh ben non, comme tu ne vas pas passer 7 jours dans cette souka, d'après Rabbi Eliezer, c'est fichu. Verabanan, hachikama hachamana. Et Chachamim, comment ils comprennent ce pasouk? Te dit, assez souka behag. Fais une souka, d'accord, pour la fête de Sukkot. Ça veut dire quoi? N'importe quand pendant Sukkot. C'est-à-dire même le dernier jour de Sukkot, si tu veux faire la mitzvah de Sukkot, tu n'as pas pu la faire jusqu'avant, d'accord, jusqu'au dernier jour, et ben tu peux le dernier jour de Sukkot construire une souka, ne serait-ce que pour quelques heures. Et donc tu n'as pas besoin de rester dans la même souka pendant 7 jours. Veshavim, she'im nafla shechozer boné ota bechulo shel moed. D'accord, on a dit, tout le monde est d'accord que si elle est tombée pendant Sukkot, tu as le droit de la reconstruire. D'accord? Soit d'après Rabbi Eliezer, soit d'après Chachamim. La Gemara nous dit Pshita. C'est évident, puisqu'on t'a dit qu'il faut rester pendant 7 jours dans la même souka. D'accord? D'après Rabbi Eliezer. Ou même d'après Chachamim, tu peux changer de souka. Mais en tout cas, si c'est maintenant que tu en as besoin, c'est normal que tu dois la reconstruire. La Gemara répondant Ma'udetema hay acharitihi. On aurait pu penser que du fait qu'elle s'est cassée et que tu l'as reconstruite, c'est comme si tu l'as construit à nouveau. C'est comme si c'est la première fois que tu l'as construite. Et là, d'après Rabbi Eliezer, ça ne marchera pas. Kamash Malan, que non. Que là, même Rabbi Eliezer est d'accord qu'on peut continuer la souka. On peut reprendre la construction de la souka lorsqu'elle s'est cassée. Et ça ne s'appelle pas que tu as annulé les premiers jours de la souka, les 3 jours que tu as passé dans cette souka avant qu'elle se casse. Tania, Rabbi Eliezer Omer. Maintenant on a une braïta, une autre marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Toujours sur souka. Rabbi Eliezer nous dit Keshem she'en adam yotzei dechovato beyom tov harishon shel hag belulavo shel chavero. Rabbi Eliezer nous dit de même qu'un homme n'est pas yotzei de la mitzvah minatora de lulav. Chag, à chaque fois qu'il y a écrit Chag dans la Mishnah, c'est Sukkot, d'accord? On n'a pas besoin de dire Chag à Sukkot. À chaque fois qu'on dit Chag, comme on dit Bechag, Nidonim Alamaim, d'accord? À la fête, on est jugé sur l'eau. C'est quelle fête? C'est Sukkot, d'accord? Donc on a une mitzvah minatora, le premier jour de Sukkot, de prendre son propre lulav. Et on n'est pas yotzei belulavo shel chavero, avec le lulav de son prochain. Dirtiv, d'où on sait, parce qu'il n'y a pas de souk dans Vaïkra, Perek al Gimel, pas souk même, ou le kartem lachem bayom arishon, Peri'et Hadar Kapot Temarim. Donc le premier jour de Sukkot, vous prendrez, donc Peri'et Hadar, c'est le Etrog, Kapot Temarim, c'est le Lulav. D'accord? Et comme il y a écrit Ul Kartem Lachem, vous prendrez pour vous, apparemment c'est un mot en plus,
C'est-à-dire la dracha qu'on apprend de ce mot en plus, apparemment, Michelachem. Ça veut dire il faut que ça soit le vôtre. Et ni un loulav que tu aurais volé, ou ni un loulav que même que tu aurais emprunté. Car en Adam Yedechovato Betsukato Shel Chavero. Rabbi Eliezer nous dit, de même qu'on n'a pas le droit d'utiliser le loulav de son prochain, d'accord, on n'a pas le droit de dormir ou de vivre dans la soukha de son prochain. Il faut ta propre soukha. Dirtiv, Hag Asukot Ta'aseh Lecha Shivant Yamim. Comme on avait vu dans Devarim, la fin de Parashat Re'eh, tu passeras Soukot pendant 7 jours. Donc la fête de Soukot, c'est pendant 7 jours. Ta'aseh Lecha écrit. Tu feras pour toi. C'est quoi pour toi? Mishela. D'accord? Ta propre soukha. Pas celle du voisin. Donc apparemment, tu n'as même pas le droit d'être invité chez ton ami pendant Soukot d'après Rabbi Eliezer. Vachachamim omrim, אף על פי שאמרו אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון בלולבו של חברו, אבל יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו. Chachamim sont rolkim, ils disent non, c'est pas parce que c'est interdit pour toi d'utiliser le loulav de ton prochain le premier jour de Sukkot, que pour autant, on va te dire que pour la mitzvah de Soukha qui est de 7 jours, pendant 7 jours tu dois être dans ta propre Soukha, tu n'as pas le droit d'aller dans une autre Soukha. Et d'où il sait que c'est différent, d'où il savent Chachamim que c'est différent, Dirtiv, il y a un pasouk dans Vaïkra, Kaf Gimel, pasouk Member. Kol ha'ezrach be'Israël, yeshvu basukot. D'accord? Donc chaque citoyen, chaque habitant du clan Israël, il devra résider dans la soukot. Et là, soukot, vous avez vu qu'il y a écrit besukot sans vav. D'accord? On prononce soukot au pluriel, mais elle est écrite comme au singulier, comme si c'était écrit au singulier, sans vav. Melamed, chez Kol Israël, Re'ouim Leshev Besouka Acha. Je dis de là on apprend, du fait que c'est écrit comme au singulier, qu'il s'agirait donc d'une grande soukha géante qui contiendrait tout le clan d'Israël. D'accord? Oui, mais soukha, je mets là, Kol Israël, Yeshvu Basukot. Non, mais en fait c'est sans vav. Donc, en fait, ça veut dire que tout le monde est raoui de vivre dans la même soukha. C'est quoi dans la même soukha? Forcément pas. Tout le monde peut rentrer dans la même soukha. Même si elle est immense, tu ne peux pas rentrer tout le clan dans une soukha. Et alors c'est quoi? Baiser à Kharzé. Tout le monde un après l'autre. Donc ça veut dire que quoi? Si tout le monde rentre un après l'autre, ça veut dire qu'au moment où chacun rentre, elle lui appartient à lui. D'accord? Et donc tu n'es pas obligé de rester dans la même soukha. Tu peux aller être invité chez ton copain. Parce qu'au moment où tu rentres, c'est comme si c'était ta soukha. Là où tu te trouves, c'est ta soukha. De là, tu vois, donc, rentrer dans une soukha qui n'est pas la tienne, c'est mouta. Ça, c'est chachamim. Les rabbanan, hay lecha, maïdarchebe. D'accord? Du mot lecha. Que lecha, Rabbi Eliezer, il avait utilisé pour te dire que tu ne peux pas aller dans la soukha de ton prochain. Tu dois rester dans ta propre soukha. Qu'est-ce qu'ils font, chachamim, de lecha? Je te dis, mi ba'ele li ma'outek zula. Chachamim te disent non. Quand on dit lecha, pour toi, ça veut dire que tu ne dois pas aller dans une. Tu sais pas, je sais si tu rentres dans une soukha que tu as volée. Mais si tu es invité quelque part chez ton ami, inematov. Aval she'ula, ktiv kola ezra. D'accord? Une soukha que tu as empruntée, c'est quoi emprunter? Ça veut dire que tu es de passage là-bas, d'accord? Tu as demandé la permission à ton copain et il t'a laissé rentrer dans ta soukha. Alors là, oui, il y a le pasouk de kol ha-ezra. Chaque citoyen, d'accord, il a le droit de rentrer dans la soukha. Mais bien sûr, il ne faut pas la voler. Et Rabbi Eliezer, haïkol ha-ezra, chmaï avidle. Lui, Rabbi Eliezer, il a utilisé de lecha, que tu dois être dans ta propre soukha, tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait alors de kol ha-ezra, que Rabbanan a utilisé pour te dire que tu as le droit d'aller manger chez ton copain? Mi ba'ele, les guerres chez Nidgayer bentaïn, les katan chez Nidgadel bentaïn. Lui, il te dit, on a besoin de ce pasouk de kol ha-ezra pour te parler d'un converti qui s'est converti pendant la fête de Sukkot. Et un enfant qui a fait la bar mitzvah pendant Sukkot. Que même que Rabbi Eliezer, il te dit qu'on n'a pas le droit de faire une soukha pendant Chol HaMoed, parce qu'il faut passer 7 jours dans ta propre soukha, ce qui te permet c'est seulement de réparer ta soukha lorsqu'elle s'est cassée. Alors là, il te dit, de Kol HaEzrach, il te dit, il faut quand même faire une soukha pour un converti ou pour un bar mitzvah pendant la fête. Lui, il ne pouvait pas faire la mitzvah avant. Quelqu'un qui pouvait faire la mitzvah, alors il faut qu'il la fasse 7 jours. Celui qui ne pouvait pas avant parce qu'il n'était pas chayab, pas parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'il n'était pas chayab birlal, pas chayab de mitzvot, alors lui, même pendant Chol HaMoed, d'après Rabbi Eliezer, il sera d'accord qu'on lui construira une soukha pour lui. Ça, c'est Kol HaEzrach. Ah, Vera Banan, qu'est-ce qu'ils font de ce pasouk? Ils utilisent déjà Kol HaEzrach pour te dire que tu as le droit d'aller manger chez ton copain. Donc d'où ils vont apprendre qu'on a le devoir de construire une soukha pour un bar mitzvah ou pour un guerre chez Nidgayer pendant Sukkot.
Il te dit Kevan chez Amrou, on signe souka bechulo shel moed, lo itterichkra. Il te dit, on va d'après la logique. Puisqu'on te dit que tu as le droit de construire une souka pendant Chol HaMoed. Pour quelqu'un qui était déjà chayav bemitzvot avant l'entrée de la fête, ouais, et qu'il n'a pas pu construire, ben il construira pendant Chol HaMoed. Alors quand chacun un converti qui n'était pas chayav bichlal, qui va pouvoir construire une souka pendant Chol HaMoed. Donc j'ai pas besoin d'un pasouk pour ça. Tanou Rabbanan. Donc maintenant on va parler de la simcha du Chag. Chachamim nous enseigne dans une braïta, Ma'aseh berabi il'ay, shehalach le'akbil pene Rabbi Eliezer Rabo, belot, baregel. Donc Rabbi Eliezer, il est parti veille de Sukkot pour rendre visite, d'accord, son maître, Rabbi Eliezer, dans la ville de Lod. Baregel, c'est quoi? Il a voulu passer la fête de Yom Tov chez lui. À Marlo, Il'ay, en chamishovte haregel. Rabbi Eliezer, il lui dit à son élève Il'ay, il lui dit, mais toi, tu ne fais pas partie de ceux qui se reposent comme il faut pendant la fête de Sukkot, parce que tu aurais dû rester dans ta maison. Et pourquoi dans ta maison? Pour réjouir ta femme. Qu'est-ce que tu viens me voir comme ça pour passer cette première fête de Yom Tov avec moi? Shaya Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il disait, Meshabea hani et ha'atlanim, she'en yotzim mibatehem baregel, dirtiv et samarta ata ubetecha. Et il dit, moi je fais des compliments, des louanges aux feignants qui ne sortent pas de leur maison pendant la fête. Et grâce au fait qu'ils sont feignants, en fait, ils restent chez eux, et ils restent surtout pour être Messameach, pour être Sameach eux-mêmes et être Messameach leur maison. C'est qui? Leurs femmes et leurs enfants. Grâce au fait qu'ils n'ont pas envie d'aller à droite à gauche, au moins ils restent chez eux à la maison pour être pour la simcha de la fête pendant toute la semaine de fête. Et ni est-ce que c'est vrai qu'il faut rester dans sa maison pendant la fête? D'où on sait qu'un homme a l'obligation d'aller accueillir son rave. C'est quoi d'aller accueillir son rave? D'aller rendre visite à son rave pendant la fête. Chez Nehemar, parce qu'il y a un pasouk dans Melachim à propos de la Isha Shunamite. D'accord? La Isha Shunamite, on raconte que c'était une femme tzadékette qui venait de la ville de Shunem, c'est pour ça qu'on l'appelle la Shunamite. Quand Elisha, un navi, il passait là-bas dans sa ville, d'accord? Alors, il allait toujours dans sa maison, et lui avait mis un endroit pour dormir, lui avait fait une chambre. Et cette femme, elle n'avait pas d'enfant. Alors, comme Elisha était à chaque fois agréablement surpris de l'accueil qu'elle lui réservait, alors il lui a fait une bracha qu'elle aura un garçon. Mais effectivement, elle a eu un garçon, mais au bout de quelques temps, il est décédé, l'enfant. Alors, la mère, donc cette femme, elle n'a pas raconté à son mari, pardon. Elle a tout de suite été chercher une ânesse pour rejoindre Elisha Hanavi et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et alors, son mari, qui ne savait pas que l'enfant était mort dans la chambre, il la voit sortir comme ça, il lui dit, mais où tu vas? Il lui dit, Madoua tolechet et la vayom. Et là, c'est là le passouk qu'on cite ici. Pourquoi tu sors? Lo chodesh velo shabbat. Ça veut dire quoi? Il lui dit, ici, c'est pas aujourd'hui, c'est ni Rosh Chodesh, ni Shabbat. Et qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, ni Shabbat, ni... Il dit, c'est pas Rosh Chodesh, ou ni Shabbat, qu'on a l'habitude d'aller rendre visite au Rav. Alors où tu vas? Où tu sors? Je sais très bien que si tu sors, c'est pour aller voir Elisha, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ni Rosh Chodesh, ni Shabbat. Miklal, de là tu vois, Debe Rosh Chodesh, ça veut dire Debe Chodesh, il y a écrit Chodesh, mais c'est Rosh Chodesh, Ve Shabbat, et Shabbat, Mi Hayav Inish Leakboule Apei Rabbe. Un homme est obligé d'aller accueillir, rendre visite en tout cas, à son Rav. Et donc même pendant la fête, pas seulement Shabbat et Rosh Chodesh, mais même pendant la fête. En tout cas, c'est pas comme Rabbi Eliezer qui dit qu'il faut rester dans sa maison pendant 7 jours. Comment tu vas faire la mitzvah d'aller rendre visite à ton Rav? Tu attends que lui il va venir chez toi, mais si lui vient chez toi, lui aussi il restera pas dans sa maison pendant 7 jours. Alors on se voit pas, on fait pas la mitzvah d'aller rendre visite à son Rav. L'eau cache. Je dis non, c'est pas un problème, c'est pas une question. Et alors?
Comment on répond? Ha de azil ve ate beyome. Ha de azil velo ate beyome. Alors, quand Rabbi Yitzhak il a dit qu'il faut aller accueillir son Rav, rendre visite à son Rav pendant la fête, on parle de quelqu'un qui habite à côté de chez son Rav et que le même jour, il peut aller rendre visite à son Rav et revenir à la maison pour continuer à être Mesaméach, sa femme et ses enfants. Mais si Had de Azil Velo Ate Beyome, si son Rav il habite trop loin pour pouvoir faire l'aller-retour dans la journée, alors là c'est dans ce cas où il faut rester à la maison pendant les 7 jours et réjouir sa femme et ses enfants. Tanou Rabbanan. Ami nous enseigne dans une braïta. Ma'ase be Rabbi Eliezer, chez Shabbat Bagalil Ha'elyon. Un jour, Rabbi Eliezer, il a fait Shabbat, d'accord, dans le Galil, le haut du Galil. Besukato chez Rabbi Yochanan be Rabbi Elai. Il était dans la soukha de Rabbi Yochanan, qui était le fils de Rabbi Elai. Beke Saré. Donc lui, Rabbi Yochanan ben Rabbi Elai, il était dans la ville de Césarée. Ve'amrela, Bekesarion. Il y en a qui disent que c'était dans un endroit qui s'appelait Kessarion, pas la ville de Kessaré, dans un autre endroit qui s'appelait Kessarion. Veigia Hamal Asuka. Et lorsqu'ils étaient assis là-bas, dans cette souka, il y a les rayons de soleil qui sont rentrés dans la souka. À Marlo, donc Rabbi Yochanan, Rabbi Elai, il a dit à Rabbi Eliezer, Maouche Efros Alea Sadin. Est-ce que j'ai le droit d'étendre un drap sur la souka pour qu'on se protège du soleil? On va brûler dedans. À Marlo, En lecha kol shevet ve shevet mi Israël shelo ha'imid mimenu shofet. Rabbi Eliezer répond Rabbi Eliezer répond à Rabbi Yochanan de Rabbi Elai. Il lui dit, il n'y a jamais eu un manhig, un dirigeant du clan d'Israël, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu une tribu d'Ibn Israël qui n'a jamais eu son juge. Ça veut dire que quoi? Que Rabbi Eliezer n'a pas voulu répondre à la question de Rabbi Yochanan ben Elai. Et il lui a répondu par un autre sujet, il lui a fait un hors-sujet. Il n'y a jamais eu de génération où on n'a pas eu de manhig. Alors, quel rapport avec la question? Justement, il n'y a pas de rapport, il ne voulait pas lui répondre à la question. Igi ahama la hati asuka. Un peu plus tard, le soleil est arrivé, Namash, la hati asuka. Ça veut dire il rentrait dans la moitié de la souka. C'est quoi qui est rentré dans la moitié de la souka? Ça veut dire qu'il y avait encore plus, le soleil tapait encore plus fort. Amarle, maouche et pour salé à Sadim. Maintenant, tu me permets de mettre un drap pour nous protéger. Amarlo, il n'y a pas eu de tribu parmi les Bnei Israël où il n'y a pas un Navi qui est sorti de cette tribu. Shevet Yehuda ou Binyamin, c'est-à-dire même le Shevet Yehuda et Binyamin, qu'ils n'ont pas eu de Nevi'im, mais Amidou Melachi, Hachem il leur a mis des rois à la place. Alpi Nevi'im. Par l'ordre des Nevi'im, puisque c'est les Nevi'im qui nommaient les rois. Donc même Binyamin et Yehuda, donc Binyamin c'est qui? Shaoul Améler qui venait de Binyamin, d'accord? Et Yehuda c'est bien sûr David Améler et sa descendante. Et les deux ils ont été oints par Shmuel Hanavi. Donc on voit que les rois ont été oints par les Nevi'im. Donc même des tribus qui n'ont pas eu de Nevi'im, ils ont eu des rois qui ont été oints par des Nevi'im. En tout cas il lui a pas répondu à sa question. Yigia Chama le Margelotaf chez le Rabbi Eliezer. Donc là, c'est plus qu'il arrive à la moitié de son corps, c'est qu'il arrive carrément au pied de Rabbi Eliezer, c'est-à-dire tout leur corps était plein des rayons de soleil. Natal Yohanan Sadin ou Piras Alea. Là, Rabbi Yohanan Rabbi Elai, il n'a pas demandé la permission, il a mis directement le drap pour protéger son maître, Rabbi Eliezer. Ibshil Rabbi Eliezer Talito le Ahora Beyata. Il a enlevé son vêtement, il a mis son manteau en arrière et il est sorti. Pour pas qu'on dise qu'il est d'accord avec ça, qu'on a le droit de mettre un drap s'il fait trop chaud. La Gemara nous dit, pourquoi il lui a pas répondu Rabbi Eliezer? C'est pas parce qu'il a voulu le repousser en disant des choses qui n'ont rien à voir, et ne pas lui répondre à sa question, et donc ne pas lui enseigner la Torah. Et là, regardez comment c'est important. Rabbi Eliezer, il avait une habitude de ne jamais donner une halakha qu'il n'a pas entendue de son Rav.
Alors comme il n'avait pas entendu de son Rav une réponse à ça, il aurait pu lui répondre de lui-même, par sa chokma. Mais il ne voulait pas répondre quelque chose qu'il n'avait pas entendu lui-même de son Rav. Echi avidachi. Alors comment Rabbi Eliezer il a fait de rester depuis le début du Yom Tov Rishon dans sa soukha de la ville de Lod, et après il est parti de sa ville, et il était à Shabbat Chol HaMoed dans la soukha de Rabbi Yochanan bar Rabbi Elai dans le Galil, dans le nord du Galil. C'est très loin de Lod au Galil, d'accord? C'est pas l'aller-retour dans la journée. Attends, mais alors, qui c'est le maître ici? C'est Rabbi Eliezer ou Rabbi Yochanan bar Rabbi Elai? Qui c'est le... Parce que là, c'est Rabbi Eliezer qui est parti chez Rabbi Yochanan. Donc si c'est lui qui est parti, ça veut dire que c'est son Rav. Mais c'est Rabbi Eliezer qui pose les... C'est Rabbi Yochanan bar Rabbi Elai qui pose des questions à Rabbi Eliezer. Donc, apparemment, c'est Rabbi Eliezer son Rav. Alors, Echi avidachi, ve'amar Rabbi Eliezer en yotzi mitsuka le souka. Rabbi Eliezer lui-même dit on doit rester 7 jours dans la même souka. Comment il a pu changer de souka pendant la fête? La Gemara répond, Regel acher havai. Te dit c'était une autre fête. Et alors, c'était pas Soukot. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans la souka? Eh bien, ils étaient là juste pour se mettre à l'ombre, d'accord, kiffer dans la souka. Mais c'était pas Soukot. Alors, Ve'amar Rabbi Eliezer mishabeach ani et ha'atlanim shen yotzim mibatem baregel. Et il dit, mais attends, il n'a pas parlé que de Soukot. Il a parlé de toutes les fêtes que Rabbi Eliezer a dit, je fais des compliments aux gens qui restent chez eux pendant toute la fête. Donc, que ça soit Soukot ou Pessah, l'Omeshane, il ne faut pas partir en tout cas de sa maison pendant toute la fête. Comment lui, il est en plein milieu de Chol HaMoed, il est parti? Je te dis, Shabbat Havaï. Je te dis, cette histoire, c'était pas une fête. C'était même pas un des 3 Shalosh Regalim, c'était pendant Shabbat. Et son élève voulait savoir si pendant Shabbat, on a le droit d'étendre un drap, d'accord, de faire un Ohel pendant Shabbat, pour se protéger du... Maintenant, quand il dit les Atlanim, c'est que pour les fêtes, qui restent chez eux pendant les 7 jours de fête. Là, toute l'histoire qu'il y a eu entre Rabbi Eliezer, Rabbi Yochanan et Rabbi Elai, c'était un Shabbat. Alors, il te dit, Vétif Shot, les Médidés. Alors, il aurait pu directement avoir la réponse lui-même, Rabbi Yochanan bar Rabbi Elai, qu'on n'a pas le droit de mettre un drap, c'est Shabbat. Ditnan, il y a une Mishnah dans Masechet Shabbat, Afkouf Amud Bet, qui nous dit Pkak ha-halon. C'est quoi Pkak ha-halon? C'est comme le volet des fenêtres. Alors à l'époque, c'était une planche de bois qui avait la taille de la fenêtre et qu'on enfonçait dans le trou de la fenêtre, comme ça, c'est comme ça qu'on utilisait ça en tant que volet. Et alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer Omer? Bisman, Shelu Kashur, Vetalouy, Pokekinbo. Tant qu'il est attaché avec une chaînette, d'accord, à la fenêtre, tu peux le défaire, remettre pendant Shabbat, d'accord? Parce que c'est fait pour ça. Ça ne s'appelle pas que tu construis quelque chose, du fait qu'il est accroché. Veimlav, s'il est détaché, En Pokekinbo. Là, tu n'as pas le droit de boucher la fenêtre pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que tu rajoutes à la construction de la chambre, en tout cas du Ohel, pendant Shabbat. Alors, il te dit, Chachamim omrim benkar ou benkar pokekin. Et Chachamim nous dit, dans les deux cas, on a le droit de reboucher. Alors, en tout cas, du fait que Rabbi Eliezer, dans Sechet Shabbat, il a enseigné qu'il faut que ça soit attaché avec la chaîne pour pouvoir reboucher. Alors, son élève, il aurait dû comprendre que le drap, pareil, tu n'as pas le droit de le mettre. D'accord? Parce qu'il est attaché à rien du tout. Même que tu rajoutes quelque chose de temporaire, pas de définitif, c'est pas que tu as construit une autre fenêtre, c'est pas que tu as fait... D'accord? Même si tu mets un drap, c'est quelque chose de temporaire. On voit en tout cas qu'à propos du volet de la fenêtre, Rabbi Eliezer était mahmir. Donc là aussi, il ne faut pas mettre de drap. Qu'est-ce qu'il a demandé à son maître? Atam hu, la Gemara répond, des mevatel. Je te dis, quand il bouche la fenêtre avec la planche, alors ça devient une part du mur, cette planche. Et c'est comme si qu'il a annulé une planche. Il a été mevatel quelque chose pour construire avec. Donc c'est comme si réellement qu'il a construit, c'est comme si qu'il a pris une brique et qu'il a posé pour construire. Avalacha,
Ici, quand tu mets un drap sur la souka, vélo mevatel, tu n'annules pas le drap. D'accord? Là-bas, quand tu bouches la fenêtre, tu n'es pas obligé de la déboucher. Tu peux rester même des années comme ça. Tu peux annuler, ça s'appelle comme si tu annules cette planche. Cette planche, elle était par terre, d'accord? Et d'après Rabbi Eliezer, il faut que ça reste attaché à la chaîne. Donc si elle n'était plus attachée à la chaîne, donc elle avait déjà la possibilité de servir à autre chose. Maintenant, par le fait que tu la prends et que tu l'accroches à la fenêtre, c'est comme si que tu as été mévatel au tas, tu l'as annulé pour boucher. Alors qu'ici, le drap, quand tu le poses, tu ne l'annules jamais parce que tu peux le reprendre n'importe quand et c'est pas fait pour rester là-bas. Alors qu'un bouchon de fenêtre, c'est fait pour rester autant de temps que tu en as envie. Donc, avalacha de l'omevatel, l'eau. Là, ici, donc il avait compris l'élève que en mettant le drap, il ne va pas l'annuler. Et donc c'est pour ça qu'il voulait savoir, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas.